Or, le sujet est quelque chose de très ennuyeux parce qu'il il arrive au meilleur moment et au pire. Il arrive au moment précis où tout le monde s'occupe justement de ce qui n'est pas mon souci. Le prince chrétien, hein, l'horizon politique, le prince chrétien, ça fait quelque chose d'assez bizarre. Beaucoup d'entre vous s'occupent, en effet, d'abord il y en a qui n'ont pas d'horizon du tout. En politique, on pourrait n'avoir pas d'horizon, s'occuper de l'immédiat, du naturel. C'est le cas de la plupart des gens, y compris ceux qui croient avoir un horizon la plupart du temps. Ensuite, politique. On pourrait considérer que la politique, ça n'est pas une histoire d'horizon, d'une part, et puis on pourrait ne pas s'occuper de politique au sens bien déterminé où nous le prenons. Et alors le prince, il y a d'entre vous quelques-uns peut-être qui ne sont pas royalistes, on trouve quelquefois des gens qui ne sont pas royalistes actuellement, bien que le royalisme soit extrêmement à la mode au point que ça fatigue, mais ça c'est le mauvais esprit d'être fatigué, parce qu'on ne devrait jamais être content. Ben non, on râle. On est habitué à ça, râler quand nous trouvons qu'il y a trop de royalisme. L'êtes-vous au moins pour de bonnes raisons, n'est-ce pas? C'est comme les gens en bonne santé, c'est mauvais signe d'être en trop bonne santé, comme ça, méfiez-vous. Bon, moi je ne trouve pas, je trouve que plus il y a de royalistes, mieux ça vaut, et plus il y a de raisons stupides plus pour l'être, dans celles qu'ils énoncent, à condition qu'elles ne soient pas trop contagieuses, mieux ça marche, et mieux ça va marcher. Et je suis très frappé de la diversité de ces raisons pour être royaliste. Alors chrétien, évidemment, les évêques ça décourage, la hiérarchie ça décourage souvent d'être chrétien, mais il ne faut pas se décourager dans les évêques, il y en a tout plein de damnés au portail des cathédrales, depuis que l'Église existe, il y en aura encore, et puis il y en a qui sont ni damnés, ni damnables, il y en a qui... J'ai connu de bons évêques, j'en connais de très bons, il y a même des noms que je ne prononcerai pas ici, que je trouve très bons, mais s'ils les prononçaient, ça serait comme en France, quand on parle de choses sur lesquelles les chrétiens sont d'accord, ou les royalistes sont d'accord, c'est comme dans l'histoire de l'affaire Dreyfus, un repas agréable, des gens ensemble, hop, ils en ont parlé, on les voit sous la table, en train de se mordre le mollet, et dans des situations tout à fait ridicules. Alors, bien entendu, je ne pense pas que vous finissiez comme ça cette séance, surtout si nous ne posons que les questions vraiment importantes qui sont celles-ci. À savoir, eh bien, justement, il s'agit du prince chrétien. Vous savez, nous avons connu, comment est-ce que j'ai connu de régime? J'ai compté tout à l'heure, ça donnait un drôle de truc, de vrai régime politique depuis que je suis petit. Alors, depuis la chute de la monarchie, il y a eu, je crois qu'il y en a 15 quand même. Et encore, en ne subdivisant pas trop, hein, il y a eu la Révolution, que nous allons glorieusement fêter dans quelques temps, et dans ses débuts, on pouvait s'y tromper. J'ai expliqué ça à l'aspect de la France, je lui ai donné récemment une interview, quel mot, et tiens, vous gueulerez de raison, un entretien à Pierre Puchot, n'est-ce pas? Eh bien, le premier, cette révolution, c'était très bien, ça partait bien, c'était très royaliste, ça l'était encore plus. C'était un truc qui s'est fait surtout pour embêter les curés, d'un côté, c'est comme ça que c'est parti. Pour embêter un peu la noblesse, c'était pas mauvais, puis ça a tourné mal, ça a failli tourner très bien si Mirabeau avait vécu. Évidemment, et Mirabeau est l'auteur méconnu de ce qu'on appelle aujourd'hui, ça s'est appelé, là, c'est pas collaboration, c'est un autre mot, la cohabitation. Je cherchais quoi. Mirabeau avait inventé la cohabitation avec le droit de veto, c'est lui. Quand cette histoire a été faite, qui n'était pas plus mauvaise qu'une autre, qui mérite quelquefois d'être défendue, j'ai fait un long article de combat au quotidien où j'ai expliqué que c'est du Mirabeau tout cru, et que si Mirabeau avait vécu, ça aurait très bien marché, parce qu'il y avait une certaine cohabitation. La cohabitation, quand c'est le roi qui fait cohabiter les gens, ça peut n'être pas trop mauvais. Malheureusement, ce n'est pas toujours le roi qui fait cohabiter. Bon, alors, le premier régime, c'est la Révolution, allons vite, hein, si je veux que vous puissiez vraiment me poser des questions. La Révolution... Bon, après il y a eu les petites âneries classiques, le directoire et le consulat, et puis il y a eu l'Empire, nous sommes à 4, et puis il y a eu la première, il y a eu bien entendu la première restauration, et puis il y a eu les 100 jours, puis il y a eu la seconde restauration, puis il y a eu la monarchie de Louis-Philippe, à laquelle il faut d'ailleurs rendre hommage pour toutes sortes de raisons. Après, il y a eu, nous sommes à 9, il y a eu, bien entendu, la Seconde République. Après la Seconde République, là, ça finit toujours comme ça, ça finit toujours en tyrannie, comme on dit, une tyrannie bien bénigne. Le pauvre Barbichou n'était pas bien méchant quand on regarde après coup. Napoléon III, ça fait 10, et après Napoléon III, il y a eu, si je ne compte pas la Commune comme un régime, et c'est la bonté de la République, nous sommes à 11, et c'est la troisième qui dure, parce que c'était la reine revanche. Hein, pour savoir si on avait fait les Français débattaient s'il fallait faire la guerre ou pas la faire, le dire ou pas le dire, et grâce à ça, ça a fait durer le régime. Alors on arrive en 11-12 à peu près, et puis il y a eu 13, ça doit faire Vichy, ça rend superstitieux par certains côtés, hein, 14, il y a eu la Troisième République, et puis il y a la quatrième,
et puis la cinquième, nous en avons 15 au moins. Bon, il y a de quoi devenir fou, c'est déjà. C'est si difficile de vivre. Les médecins savent qu'un régime, si on ne le suit pas un peu longtemps, puis un régime, même au sens médical, généralement ça tue le malade. Mais si vous en suivez plusieurs, n'est-ce pas, ça devient effroyable. Et j'ai dit un régime tue le malade, parce qu'il y a un régime qui est normal, qui est de respirer par un médecin. Hein, c'est celui qui est bon. Je vous demande pardon aux médecins qui sont là, je les respecte très profondément, je les respecte tellement que respecter, c'est regarder à distance, n'est-ce pas? Je les regarde de loin et je ne les vois jamais. Touchons du bois le plus possible. Bon, un seul régime qui est la nature. Il y a un régime politique qui est naturel. Bon, alors c'est très simple. Le prince, nous allons le trouver tout de suite. Il y a des progrès, vous allez le voir. Il y a des progrès et il ne faudrait pas se faire d'illusions sur ces progrès cependant. Notre horizon, c'est le prince. C'est l'horizon de tout le monde, c'est la bonne santé. Et le prince, ça veut dire le premier. Le premier parce qu'il en faut un et que jamais personne, sans l'unité et sans le un, soit cardinal, soit ordinal, n'a réussi à fabriquer la série des nombres. Et peut-être avec l'espèce humaine, c'est encore plus important et plus utile. Alors, il en faut un parce qu'il en faut un, d'abord. C'est un des principes naturels. Alors, ce principe-là, le principe de l'unité de quelqu'un au sommet d'un régime, ça suppose, pour qu'on puisse se compter, s'équilibrer, se répondre, se parler. Et se répondre, ça suppose le premier et puis les autres ensuite. C'est l'ordination des corps de l'État. C'est la santé d'un pouvoir. Il n'y a jamais eu de choses comme ça. Le naturel, c'est ça. C'est qu'il y ait le un. Hein, que ce soit là. Alors, voilà.